nous avons reçu bien des choses que le Seigneur nous a dites. Et ce matin, je m'efforcerai, tant que faire se peut, de souligner 3 points, si le temps nous permettra. D'abord, je souhaiterais parler, n'est-ce pas, du ministère de l'Esprit. Comme premier point, le ministère de l'Esprit. Deuxièmement, l'administration de l'Esprit. Et les conditions, en dernière position, les conditions d'accomplissement du ministère de l'Esprit. C'est très important, d'autant plus que notre présence dans le corps de Christ en dépend. Ce serait une mauvaise chose, et d'ailleurs un mauvais malheur, d'ignorer, n'est-ce pas, ces 3 choses. Ce serait vraiment un mauvais malheur. Donc, je voudrais que nous sachions que le Saint-Esprit, nous l'avions dit, nous ne reviendrons pas en détail là-dessus, est une personne. C'est la 3e personne de la Trinité et qui a été envoyée à dessein pour nous aider. Je sais que plusieurs parmi nous n'avons pas souvent pris la peine de chercher à le connaître, de chercher, n'est-ce pas, à le comprendre et de lui donner de l'espace pour qu'il puisse, n'est-ce pas, agir selon le mandat qu'il a reçu de Dieu. Je souhaite que nous prenions Jérémie chapitre 31, verset 31. Un autre prendra Ézéchiel 36, verset 24 à 27. Je souhaite nous donner ces passages et nous pourrons les lire. Ézéchiel 36, verset 24 à 27, pour ceux qui écrivent. Et puis Ézéchiel 37, verset 14. Ézéchiel 37, verset 14. Et puis Ézéchiel 39, verset 29. Nous commençons alors par cela. Nous parlons d'abord du ministère de l'Esprit. Si quelqu'un a la page pour le texte, pour nous aider. Jérémie 31, verset 31, il est écrit: Oui. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Oui, continue. Une alliance nouvelle, Oui, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Merci. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ézéchiel 36, verset 24.
6, verset 24, il est écrit. Tu peux aller jusqu'à 27, oui. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les peuples et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés et vous purifierez. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Merci. 37, verset 14. Il est écrit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Merci. Verset 39, chapitre 39, verset 29. Il est écrit, et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Merci. Honnêtement parlant, les 1 heure de temps qui m'est donné, c'est vraiment impossible que je puisse vous parler, n'est-ce pas, du ministère de l'Esprit et vous parler de l'administration de l'Esprit et finir avec les conditions. Mais ce que je voudrais que nous retenions, c'est ceci. Le Seigneur a connu, je peux dire, des échecs ou des déboires avec le premier peuple, qui était le peuple d'Israël. Et le Seigneur a dit, ok, ils ont violé mon alliance, c'est fait, je ne peux plus rien faire avec ce peuple. Mais il dit, dans la suite des temps, dans mon programme et mon projet, je vais créer un autre peuple. Le peuple que je vais créer. Vous voyez, il y a quelque chose qui est très, 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 très important et qui, dans Ézéchiel, il dit, je vous le tirerai d'entre les nations. C'est moi, pas vous. Il dit, je vous le tirerai. Je vous rassemblerai. Je vous ramènerai. Verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur. Je mettrai en vous un esprit. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes traces. Car ceci veut dire, si cela n'est pas réalisé dans ta vie, tu es en danger parce qu'il n'y a pas une troisième alliance. C'est la dernière. C'est tout. Et je souhaite que nous relevions ici le terme je. Je. Ce n'est pas toi, c'est Dieu. Il faudrait que tu comprennes ça profondément. Parce que si nous ne comprenons pas ça, je dis frère, quelqu'un m'a dit il ne reste plus de sacrifice. Il n'y a plus de rattrapage après ce temps-ci. Il n'y en aura plus. Il dit le rassemblement, c'est moi. C'est moi qui vais le faire.
c'est pas vous. Je vous prendrai qui d'eux. Je vais vous mettre ensemble. C'est moi qui vais répandre sur vous une eau pure. Si l'évangile que nous recevons est de l'esprit, si c'est l'esprit qui rend ministère à David, tu seras purifié. Il n'y a pas de raison pour que l'esprit rende le ministère et que nous ne soyons pas purifiés. Nous avons vu en semaine qu'il a la capacité, pendant que je parle, l'esprit a la capacité d'entrer en toi, de te convaincre du péché, du jugement, de la justice. Il a cette capacité et il le fait. Il le fait. Bien. Le Seigneur donc dit que je vais répandre sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Il dit, j'écrirai, moi, Dieu, j'écrirai les lois. Après que j'ai ôté votre cœur de pierre, je vous dis, si un frère, une sœur, jusqu'à l'heure où nous parlons, a de la peine à pardonner, le cœur de pierre n'a pas été ôté dans ta vie. Et si ce cœur n'a pas été ôté, cette prophétie de promesse n'est pas pour toi. Quand Dieu ôte le cœur de pierre, nous sommes prêts, frères, à pardonner, quel que soit le mal que l'on nous ait fait dans la vie. Nous ne retenons rien, nous oublions. Nous ne prenons pas de position tranchée, nous oublions les offenses. La Bible dit d'ailleurs, ça devient pour nous, n'est-ce pas, un honneur d'oublier les offenses. C'est un plaisir pour nous de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Nous oublions, c'est terminé. Nous n'avons plus de position tranchée et nous commençons à aimer ces gens. Et il dit, quand j'ai donc ôté le cœur de pierre, le cœur des mauvaises positions que nous avions eues, il dit, j'écrirai ma loi dans leur cœur. Est-ce que vous savez ce que Dieu est en train de dire? Il est en train de dire que ce jour-là, personne ne dira, je ne savais pas, je ne connaissais pas. Non, la loi était écrite désormais dans ton cœur. Nous verrons cela tout à l'heure. De sorte que il n'y aura pas d'excuse pour quelqu'un qui dira je ne savais pas, je ne connaissais pas. Et il dit pour cela j'ôterai dans leur vie complètement toutes les souillures. Je vous purifierai de toutes vos souillures, toutes, et de toutes vos idoles. Il n'y aura plus une possibilité que cela puisse encore se souiller dans ce monde. Ce ne sera plus possible. Vous savez, quand je lisais dernièrement ce que Paul a écrit à Timothée, il lui dit de vivre sans tâche. Vous pouvez nous trouver le passage là, pardon, pendant que nous sommes. Il dit de vivre. Je ne sais pas si c'est le début de la phrase qui l'échappe, mais il dit de vivre sans tâche.
je me suis posé des questions. Que si Paul a pu dire à un jeune, à cette époque, de vivre sans tâche, ça veut dire que Paul n'était pas ignorant du fait que nous étions dans une dispensation où, en réalité, le service du Seigneur se fait sans tâche. Quand il dit de vivre sans tâche, vous savez ce que ça veut dire? Ceci veut dire arrête et finis avec les tâches. Quand les tâches sont finies, vis maintenant. Vous avez trouvé le passage. Vous pouvez nous lire ça. 1 Timothée 6, verset 13 à 14, il est écrit. Oui. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans reproche. Ça, il n'y a, je vais vous dire, si l'Esprit de Dieu n'entre pas dans son ministère pour faire cette œuvre, je vous assure, c'est impossible. Aucun homme ne peut, n'est-ce pas, se plier à cette exigence. Je dis aucun homme. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je dis, il n'existe aucun homme qui puisse se plier à cette exigence. Mais c'est le standard voulu par Dieu pour nous. Il est sans tâche, sans reproche. Tu es dans une maison, on ne te reproche de rien. Tu es dans un foyer, on ne te reproche de rien. Tu es dans ton lieu de service, tu n'es pas reproché, ni par les supérieurs, ni par la hiérarchie. Personne ne te reproche de rien. Ça, c'est la vie que Dieu voudrait que nous vivions. C'est cette vie-là, mes bien-aimés. Je vais vous dire, il n'en serait pas autrement. Tout ce que on va nous dire et nous engager dans une voie de relâchement, dans une voie, j'allais dire, de tolérance, ce serait tromper. C'est tromper. Il dit, quand je répandrai dans mon esprit sur vous, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Dieu dit, c'est moi qui vais le faire, c'est pas vous. Si cela n'est pas fait dans ta vie, tu as un problème avec lui. Tu as un problème avec lui. Ce matin, je suis arrivé en retard, pourquoi? Parce que dans un foyer, ça n'allait pas. Et on m'a assiégé très tôt le matin. Il fallait parler, il fallait arranger, il fallait. Si je vais vous dire, nous ne devions plus, pour certaines personnes parmi nous ne devions plus être frères reprochables. Parce qu'il faudrait bien qu'au milieu de nous, ne parlons pas pour parler. Est-ce qu'il y a des personnes irréprochables au milieu de nous? Parce que si nous disons aux gens, ne soyez pas réprochables, mais il faudrait que ceux qui le disent, ceux qui nous ont dévancé là, qu'on puisse voir l'irréprochabilité dans la vie. Que ce ne soit pas une affaire de prédication, c'est une affaire de démonstration d'expérience avec l'Esprit de Dieu. Il faudrait qu'on ait vu des personnes parmi nous. Il faut que tes enfants, ton épouse, ton mari qui est proche de toi, puissent voir l'irréprochabilité dans ta vie. Mais si à tout bout de chemin tu te mets en colère, tu vas parler d'irréprochabilité à qui? À qui? Pourquoi prêchons-nous ça? C'est du théâtre à ce moment. Ce serait du théâtre.
Ce serait même une insulte. Ce serait hypocrite. Parce que nous, qui vous disons ces choses, nous ne les disons pas. Et si nous ne les disons pas, nous n'avons pas le mandat de parler sur ça. Ne parle pas de ce que tu ne vis pas. Ne prêche pas ce que tu ne vis pas, que tu n'expérimentes pas. Ne le fais pas. La Bible dit médecin, guéris-toi toi-même. Mais si nous le disons et nous le prêchons avec assurance, ça veut dire que nous avons touché du doigt cette chose. Et nous pouvons vous dire, ça marche. Que c'est vrai. La dernière fois, je disais en semaine ici, si un homme peut vivre 24 heures sans péché, ça veut dire qu'il peut vivre 48 heures sans péché, n'est-ce pas? Et nous avons dit que s'il peut vivre 48 heures sans péché, il peut faire une semaine sans péché. S'il peut faire une semaine sans péché, il peut faire un mois. Et s'il peut faire un mois, il peut faire une année. Et s'il peut faire une année, il peut faire ce que Paul dit, de vivre sans tâche, sans reproche. Il dit encore quoi? Jusqu'à. Vous voyez le terme jusqu'à, n'est-ce pas? Ça veut dire que ça devient une affaire de tous les jours, tous les mois, tous les ans. Jusqu'à ce que tu le rencontres. C'est possible de vivre cette vie. L'Esprit de Dieu est capable de le faire. Il l'a fait dans le temps passé, il continue de le faire aujourd'hui. Comment? C'est le comment maintenant. Avant le comment, peut-être qu'il faudrait qu'on traite le comment. Parce que le temps s'il ne va pas nous permettre de traiter, même si on ne traite pas l'administration, c'est mieux de traiter le comment. Jean 14, verset 10. Jean 14, verset 10, il est écrit: ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Merci. Car je vais lire encore un peu faire. La fesse dit. Il est écrit, Oui. ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père qui demeure en moi, c'est lui. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que les paroles que nous venons de lire, est-ce que notre Seigneur Jésus a accompli ces paroles sur la terre? Hein? Mais pendant que nous le regardons, nous disons que, mais Seigneur, tu as vécu sans tâche, sans reproche, jusqu'à ton enlèvement. Il nous répond, il dit, le secret, c'est ceci. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Quand je suis venu sur la terre, mon Père est venu à moi. Et comme il est venu à moi, c'est lui qui s'est mis à faire des œuvres. Le Seigneur Jésus dit ceci, que tout ce que nous l'avons pu faire sur terre, il n'y a aucune chose qui est faite de lui-même. C'est là le challenge. C'est là le nœud. C'est là le problème. C'est ça la différence entre lui et nous aujourd'hui. C'est là où se situe le secret que les autres ont percé. Mais Paul
Parce que si Paul prescrit à Timothée de vivre sans tâche, ça veut dire forcément lui-même vivait sans tâche, n'est-ce pas? Il était sans reproche. Et là, il pouvait recommander à son fils qu'il a élevé dans cette foi, lui disant, voici. Vous savez, un jour, il lui a dit, tu as suivi de près, n'est-ce pas? Tu as suivi de près mon enseignement, ma foi, mes résolutions, ma conduite. Merci. Ma conduite, tu as suivi. Je ne te dis pas des choses que je ne dis pas. Je te dis ce que j'ai touché, ce que je vis, ce que j'expérimente. Il est allé jusqu'à dire, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Dans David, il dit, pour moi, vivre, c'est Christ. Hey, vivre, c'est Christ. Donc, nous voyons que ces gens ont percé le mystère, j'allais dire le secret de vivre cette vie. Jésus dit clairement qu'il n'y a aucune chose qui a été faite par lui qui venait de lui. C'est le Père qui était en lui qui faisait ces œuvres. Autrement dit donc, nous aussi, Jésus est parti. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Vous savez, c'est lui. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que nous sommes très heureux parce que en nous, nous avons le Père, en nous, nous avons le Fils, en nous, nous avons le Saint-Esprit. Car d'où vient-il que ça marche? Pourquoi ça ne tient pas? Parce que Jésus dit, celui qui garde les commandements, il dit, celui qui garde les commandements, je viendrai à lui. Mon Père et moi, nous ferons notre demeure en lui. Dieu est revenu par son esprit avec son Fils. Il est à nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Une seule chose. Pas deux. Je dis qu'il n'y a qu'une seule chose. C'est que nous lui donnions simplement l'espace, la place pour qu'il vive ça. C'est tout. C'est tout. Des gens comme Jean, l'apôtre Jean a expérimenté et il pouvait écrire, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Car la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Pourquoi il ne peut plus pécher? Parce que désormais, c'est cette semence qui vit. Et quand cette semence ne vit pas, on est exposé à toutes sortes de chutes et de catastrophes. C'est ça notre problème. En termes simples, je voudrais nous dire, ces paroles du Seigneur ne se réaliseront jamais dans nos vies. Aussi longtemps que nous ne nous engageons pas à entrer à l'école de l'obéissance. Mais avant d'entrer à l'école de l'obéissance, il y a autre chose. Il faudrait que si Ousmane ne veut plus accomplir les œuvres de la chair, il n'y a qu'une seule chose que Ousmane doit faire, c'est de suivre. Il y a quelqu'un qui est venu pour me conduire. On me dit, si tu le suis, il n'y a pas de problème. Si je suis ses traces, je n'ai aucun problème. Je ne fais plus rien, comme il l'a dit, prophétisé dans l'Ancien Testament. Il dit, je paierai.
Je dois donc comprendre dès aujourd'hui que je dois lui laisser faire dans ma vie. J'ai reçu la vocation de la mort. Vous ne dites pas Amen. Amen. Je dis Amen à ce que moi je dis. Parce que je sais que c'est vrai. Nous avons reçu la vocation de la mort. Parce que si la mort est le sous-passement pour que l'Esprit de Dieu commence son œuvre. S'il n'y a pas mort, je vous dis, vous lutterez, vous passerez tout le temps à lutter avec l'Esprit. Vous savez pourquoi? Nous avons été bâtis dans la logique. Avant que tu ne rencontres le Seigneur, tu es né dans la logique. Tu as grandi dans la logique. Tu es bâti dans la logique. Ce qui fait que quand l'Esprit de Dieu vient, et comme l'Esprit n'est pas logique, entre guillemets, selon nous, nous constatons qu'il est toujours en train de s'écarter de la logique qu'on nous a apprise depuis notre naissance. Vous vous souvenez, quand Jacob devait bénir les enfants de Joseph, il a mis la main, il a envoyé la main gauche sur l'aîné, il a envoyé la main droite sur le cadet, et il s'est mis à bénir. Joseph a regardé. Vous voyez? Hein? Non, c'est pas logique. Joseph regarde son père et dit, comme mon père a vieilli, comme ses yeux sont un troubles, il faut que je l'aide. Il dit, papa, pas comme ça, pas comme ça. Celui-ci est l'aîné. Il positionne la main. Et celui-ci est le cadet. Oui, maintenant là tu peux prier, papa. Mais pas comme tu faisais là. Le père retire la main et le fait comme ça. Yes. Est-ce que vous savez que tout notre problème avec le Saint-Esprit, les jours, c'est ce problème de logique. Qu'un jour normal, c'est là qu'il te dit reste à la maison, ne sors pas. Attends. C'est pas logique. Attends, je ne sors pas. Pourquoi? Je dois aller travailler. J'ai le business, j'ai des rendez-vous. Non, ça dit que nous le poussons comme ça, frère. Avec toutes les énergies, laissons passer. Et nous partons. Il fait ça. Il n'y a pas de problème. Il te suit. Quand tu arrives, il sait que ce contrat va t'amener en prison. Et tu prends le pic. Il te souffle encore que quand je t'ai dit de ne pas sortir, c'était à cause de ce mot. Il ne signe pas. Nom de Jésus. Tais-toi. Nom de Jésus. Je serai la tête et non la queue. Voici notre bonheur. Écoutez, bien-aimés, je parle Seigneur dans mon cœur. Je ne vous mens pas. Vous savez que nous risquerons de jamais parvenir à la statue parfaite du Fils de l'homme. Or, c'est son objectif. Pour que le réveil déclenche dans ce monde. Regardez le nombre de gens qui disent qu'ils sont chrétiens à Yaoundé. Est-ce que vous savez que, frère, si en un mois, je dis prenons un mois, non tous ceux qui se donnent chrétiens dans la vie de Yaoundé, nous marchons par l'esprit. Je vous assure, vous savez les forteresses qui vont tomber. Vous pouvez imaginer qu'en un mois, tous les enfants de Dieu dans la vie de Yaoundé marchent par l'esprit. Il n'y a aucune force qui peut nous résister. Je dis, même ce gouvernement va se plier devant.
Il n'y a rien. Le monde des ténèbres va essuyer les défaites sur tous les plans. Partout où ils se lèvent, ils seront écrasés. Nous prierons selon Dieu. Nos prières seront exaucées. Le monde des ténèbres sera écrasé. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Nous sommes libérés. Nous avons les pouvoirs. Déjà plusieurs parmi nous ne savent même pas comment on marche avec Christ. L'apôtre Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais nous vivons selon la chair parce que nous ne marchons pas selon les instructions de l'esprit. Et nous ne marchons pas selon les instructions de l'esprit parce que nous ne discernons même pas quelles sont ces instructions de l'esprit. Nous ne le connaissons même pas. Beaucoup ont réduit le Saint-Esprit au parleur là. Pour lui, quand il parle en là, ça va. Et mon frère, est-ce que nous connaissons qui est à nous? Et quand nous prions souvent même, on passe le temps à regarder au ciel. Il est là. Il est ici. Ce que je veux connaître là, il est là. Est-ce que je sais qui est à moi? Il a la possibilité, il a la capacité d'affronter, faire tous les obstacles, tout ce qui vient dans ma vie, pour me nuire, pour me trouver. Il a la capacité. Il est là. Mais je pleure. Pourquoi? Parce que je ne fais aucun cas. Je ne fais aucun cas. Regardez, je vais vous dire. Prenons un peu de Corinthiens. De Corinthiens chapitre 4. Disons du verset 7 au verset 12. Il est écrit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous portons quoi faire? Et ce trésor est comment? Non, pas du tout ça. Pas du tout ça. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, Oui. afin que cette grande puissance N'est-ce pas, non? Nous portons quoi? Une grande puissance. Hey! Mes frères, tous les problèmes que nous avons, vous savez que c'est comme une fourmi qui vient nous déranger. Ça dit que le Seigneur peut écraser ça comme cette puissance qui a pu faire seulement comme ça, et la chose n'existe plus. C'est ça le problème. Continue la lecture. Je souhaite que nous prenions conscience que c'est une grande puissance qui est descendue en nous. Mais nous ne l'utilisons pas. Nous ne sommes même pas au courant. Nous, je ne sais pas. Qu'est-ce qui nous arrive? Vous savez, à l'extrême nord, il y avait un temps où, est-ce que c'était les Boko Haram? Je pense que c'était les Boko Haram. Il y avait un nom là, des coupeurs de route. Il y avait un monsieur qui était un peu gentil, et chaque fois, les gens là venaient, on prenait tout. Il partait. Et on lui dit, on revient le mois prochain. Le mois prochain, on lui dit, il faut qu'on te trouve dans ta voiture. Si on ne te trouve pas, à telle heure, il est là. Il vient, le montant qu'ils ont demandé, il la donne, il s'en va. Il faisait comme ça. Maintenant, le monsieur est allé se prendre chez ses amis, il dit que c'est grave chez moi. Ces gens vont ruiner. Voilà. Son ami lui dit,
Tu me dis quoi? Il vient chez toi, oui. Régulièrement, oui. Il dit, n'est-ce pas que tu as une arme? Il dit oui. Tu fais quoi des armes? Il dit que mon arme est dans la chambre. Et quand il vient, tu fais comment? Il dit, je viens, je l'adore. Il dit, pourquoi tu fais ça? Il dit doucement, calmement, prends ton arme. Prends courage. Dès qu'il s'en va, il demande, tu fais comme si tu prends. Dès que tu dois tirer, oh, sur le premier. Et tu tires sur le deuxième, si son de d'ailleurs, si tu tires sur le premier, le deuxième, les autres vont fuir. Tu as compris. Il a conditionné son ami. Il se rassurait de temps en temps, il revenait pour voir si son ami tient. Son ami a dit non, ça va. Et la prochaine fois, ils sont venus. Il dit qu'il prendrait. Mais les paroles de son ami résonnaient, que ça sera ta délivrance. Il s'est tourné, il a pris. Bon! Avant qu'il n'arme le vélo, l'autre a bondi, il a tiré la porte, mais ça n'a pas pris, mais l'autre sur place. Ils ont pris. Plus jamais. Regardez quelqu'un qui avait une arme redoutable avec lui. Il était esclave. Il était asservi. Est-ce que vous savez que ce que nous avons fait? Dieu dit, ce n'est pas moi. Les hommes dans le monde cherchent la puissance, la force. Dieu dit, pour moi, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais mon esprit. L'Esprit de Dieu peut tout faire. Quand l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de Dieu dit, je vais mettre un vent, je vais faire souffler un vent, 500 km/h, il le fait. Tout, il paraît tout, par le vent, seulement le vent. Quand l'Esprit de Dieu libère une parole, les grenouilles ont rempli les chiffres des grenouilles. Sans faire du mal à personne, il m'était mal à l'aise. Ça dit que tu veux boire l'eau, tu cours, il est dedans, il te regarde. Tu veux manger la nourriture, tu cours, il est dans la sauce, il te regarde. C'était suffisant pour nuire aux Égyptiens. L'Esprit de Dieu a la capacité, frère, de nous retirer de toutes sortes de dangers, toutes sortes de mal. Yes. Nous ne devions plus être. Vous allez voir dans l'armure, dans l'armure qui nous est décrite dans Ephésiens 6, le dos n'est pas protégé parce que nous ne sommes pas conçus pour qu'on tourne le dos à nos ennemis. Yeah. Non, c'est une armée qui doit toujours vaincre. Nous savons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. On ne les compare pas. Mais on ne les compare pas. Nous avons le Père, nous avons le Fils, nous avons son Esprit. Dit frère, et il dit, nous portons cette grande puissance. Et il dit, pourquoi nous portons cette grande puissance? Pour que ce qui se fait, quand on voit, qu'on dise que non, ça c'est pas un homme qui peut faire ça, c'est Dieu. Ce que nous voyons, c'est Dieu. Le cas de Papa Anatole, qui peut taper la poitrine? Personne. Yeah. Il n'y a que Dieu. Quand nous avons vu, nous avons entendu, tout le monde a péché et dit que tu es Dieu. Yeah. Alléluia. Yeah. Tu es Dieu. Vous avez déjà vu où un prince, un roi, il perd le sens. Imaginez que le chef de votre village, le chef de votre canton, le chef de votre gouvernement devient fou. Qu'est-ce que les hommes font d'habitude? Immédiatement, on le remplace. Mais cette année, Nebuchadnezzar doutait de l'air. Personne n'a pris son trône. Personne. Et personne ne savait
Quand est-ce que cela finirait? Dieu n'avait pas annoncé au peuple du Calaisac après 7 ans. Non. Il a humilié, mangé des personnes. Après les 7 ans, la raison est venue. On a taillé les hommes, on a taillé tout ces placements. Et il a dit, tu es Dieu. Nous avons une grande puissance. Est-ce que nous savons que nous limitons Dieu? Nous limitons Dieu. Le Seigneur, nous devions vivre le surnaturel tous les jours. Nous devions être dans le surnaturel. Les gens nous verraient et ils nous plaidraient. Les gens vont te voir. On va te donner tous les noms. Parce que tu vis ce qui ne vit pas. Ce que tu vis, c'est extraordinaire. Tu ne vis pas de la vie de ce monde. Vous savez, c'est pourquoi Jésus avait dépassé ceux de sa génération. C'était terrible. Comme on voit même les soucis la table, quand ils l'ont écouté un peu, ils sont rentrés, vous m'allez nous chercher. Laissez-nous rentrer. Jamais un homme n'a pas. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu. On n'a jamais entendu un homme dire de telles choses. Nous portons cette grande puissance dans les cases de l'air, dans les vases de terre, pour que cette grande puissance, n'est-ce pas, soit attribuée à qui? À Dieu. Il continue. Nous sommes pressés de toute manière. Oui. Mais non réduits à l'extrémité. Oui. Dans la détresse. Oui. Mais non dans le désespoir. Persécutés. Mais non abandonnés. Abattus. Mais non perdus. Écoutez, juste là d'abord, frère. Il est dit, nous là, nous qui sommes ici. Et ça ne devrait plus être un problème. Nous serons pétris dans la détresse. Parce que quand il n'y a pas des situations compliquées, si c'est des situations que les hommes peuvent résoudre, pourquoi vous voulez que Dieu vienne là? Attendez. Imaginons un seul instant que ma fille ici dise qu'elle vient paternelle avec nous. Et puis, je vais me tourner pour demander à mon frère qui est bien large, là, que vient mon secours. Non! Aussi longtemps que je maîtrise la situation, il est bien mal. Mais si mon frère, qui a aussi un gabarit, lui et l'autre viennent maintenant vers moi, vous êtes sûr que le combat est déséquilibré, vrai ou faux? Ce qui est certain, ils vont m'écraser, n'est-ce pas? C'est là où je dis à mon professeur que si tu ne viens pas dans ce coup, je suis mort. Alléluia. Il dit, dans la détresse, il y aura une situation de détresse. Vous voulez que la détresse vienne seulement chez les autres et ça ne vient pas chez vous. S'il est là, il y a une proclamation. La situation que tu vis, tu ne peux que pleurer, tu connais son de notre boulot. J'ai d'abord ta part, il est là. Pourquoi tu pleures? Tu pleures parce que tu penses que cette détresse est venue vers toi. Attends. Ça veut dire que tu vis encore. Donc, dans la 2:20 nous dit quoi? Si je vis, c'est le verset qu'il ne faut jamais oublier. Ce n'est plus moi qui vis. Quand vous pleurez, quand vous gémissez, il y a une sorte de pleurs. Ils sont des pleurs parce que ça dit pour vous, il est question de vous. Non, c'est de cette genre de pleurs que je dis. Il dit nous serons dans la détresse. Nous serons dans la persécution. En dehors de la détresse, il dit nous serons pressés. Il y a de la pression. Il y a ma petite soeur qui a venu de l'Allemagne et dit, mon bailleur a jeté mes choses dehors. Et ça fait des années, je lui disais, quitte-toi là, va t'installer au village. Quitte-toi là, va t'installer. Elle me disait, la pression, on a porté ce jour, on a mis dehors. Il veut demander maintenant pour aller au village. Et oui.
nous serons des pressions, nous serons des persécutions. Écoutez, écoute-moi bien, frère, écoute. Si tu rates ça, c'est mauvais. Ces choses n'ont rien à faire avec toi. Ces choses ont affaire à celui qui est en toi. Écoutez-moi bien. Sortons d'ici au moins avec ça. Que si en sortant d'ici, quelqu'un me donne une bonne chiffre, c'est pas moi qui chiffre. Qui est-ce qui chiffre? Celui qui est en moi. Jésus ne vous a jamais dit de défendre sa cause. Chaque fois que tu vas défendre une cause, tu es dans le péché. Parce qu'il ne te donne pas l'autorisation. Quand Pierre a osé le faire, au temps de l'oreille de Malchus, il a dit, remets ton épée. Tu penses que c'est une situation qui me dépasse? Jamais, l'humain ne vient au secours du divin. Ça ne se fera jamais. Et même vous, quand vous serez dans des situations compliquées, si vous voyez un frère qui vient parler autrement, arrogamment, avec orgueil, au commandant de brigade, parce qu'il vous a enfermé, dis au frère, je ne t'ai pas mandaté. Dis-le lui. Parce que ça, c'est la chair, c'est pas Christ. Le secours de la chair nous sert de rien. Nous n'en avons pas besoin du secours de la chair. Tout ce que nous rencontrons, par la grâce de Dieu, je dis par la grâce de Dieu, ne s'adresse pas à nous, mais à celui qui est en nous. C'est pourquoi vous allez voir dans certains de ces enseignements, il disait aux apôtres, même quand on va vous traîner dans les tribunaux, ne préméditez de rien. Ce que vous préméditez, que vous aurez à dire là-bas, ça vient de vous. Il est à l'heure même. Ce n'est plus vous qui parlerez, c'est l'Esprit de mon Père qui parlera de vous. Notre malheur, et je prie, je vous dis frère, mettez du temps à prier pour que vous demandiez à Dieu le Seigneur, délivre-moi de la logique, délivre-moi de l'expertise que j'ai. Frère, est-ce que vous savez que toutes ces connaissances que vous avez, que nous avons eues, aujourd'hui cela constitue un malheur pour nous. Un grand malheur. Parce que Satan nous a programmé. On dit 1 plus 1, 2. 4 moins 2, 2. C'est comme ça que nous réagissons. Dès que quelqu'un fait une chose, la colère. C'est comme ça que nous avons été programmés. Supplions le Seigneur. Je vais vous dire. Jusqu'à ce que la mort soit constatée, l'Esprit de Dieu ne peut rien pour toi. On nous a souvent dit que quand quelqu'un c'est moi, il faut souvent faire comment? Si tu voulais le secourir. Il c'est noir, tu dois aller le chercher dans l'eau. Hein? Tu envoies un bâton. Tu fais comment? Tu lui envoies un bâton. Non, tu veux aller le chercher. Mais tu vois, il tape comme ça, il tape comme ça, il tape comme ça, il tape comme ça, parce qu'il ne faut pas, il voit le camp. Tu fais comment? Hein? Tu le laisses. Si tu vas, qu'est-ce qui va se passer? Il va te mourir. Par exemple, il va t'approcher sur toi. Wow! Il va chercher à restituer. Quoi tu seras? Tu le laisses. L'Esprit de Dieu, jusqu'à ce que nous ayons encore une petite énergie. De temps en temps, il peut souffrir et il reste en arrière-plan. Alors il doit prendre la première place. Écoutez, frère, nos échecs, c'est là d'où viennent nos échecs. L'échec dans le foyer vient de là. Les situations qui semblent être insolubles, ça vient de là. Lis. Portant toujours avec nous dans notre corps Portant
toujours. Toujours, soulignez toujours. Qu'est-ce que nous devons porter toujours? La mort de Jésus. La mort de Jésus. Vous voyez, je vous ai dit, c'est la fondation. Pour que l'Esprit de Dieu puisse, n'est-ce pas, manifester tout ce qu'on a lu dans Ézéchiel. S'il ne trouve pas la mort, il n'agit pas. Jamais tu ne seras délivré de toutes tes souillures. Tu ne peux pas devenir irréprochable jusqu'à ce que la mort soit constatée. L'Esprit de Dieu n'est pas là. Il ne peut rien. Par conséquent, la statue parfaite de Christ. Est-ce que vous savez que c'est à la statue parfaite de Christ, quand on arrive à ce niveau, que le vrai service, le service de Dieu, le culte agréable, raisonnable doit commencer. Vous voyez, quand il dit dans Romains 2, d'offrir nos corps comme quoi? Un sacrifice vivant. Il y a la mort. Il faut qu'il y ait la mort. Nous sommes des sacrifices, même si nous vivons. Mais sacrifier déjà la mort, notre vie, l'ancienne vie, elle est morte, elle est sacrifiée. Maintenant, nous pouvons la mettre. Voilà. Le matin, ton épouse se dit, non, ne porte pas cette habit, porte un autre. Tu dis pourquoi? Il dit que non, je préfère que tu portes l'autre. Il dit que pardon, laisse-moi tranquille. Tu portes et tu viens t'asseoir. Tu chantes. Tu chantes. Imagine un seul instant que c'est l'esprit qui l'exprimait. Tout fait comme ça. Prenons nos cas où c'est l'esprit, cet esprit-là, qui lui disait que je ne veux pas cet habillement. Prends plus de l'eau. Il dit je mets trop de ganga, la main, je ne sais pas. Stop. Est-ce que tu sais que pendant que tu assistes tout le culte, la grande puissance de Christ, il est puissant. Or, qu'est-ce qui se passe? Dernier, il y a un mystère que nous voulons voir ici. Oui, frère. Afin que la vie de Jésus soit aussi magnifique. Si tu peux prendre ça encore au début pour nous rafraîchir. Non, le début de afin, avant d'arriver à fin. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Écoutez bien. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Il dit ceci. Si nous voulons marcher d'une manière irréprochable comme Christ a marché, il dit le secret c'est quoi? Porte la mort de Jésus. Toujours. Ça veut dire quoi? Quand tu rencontres ta petite fillette, porte la mort de Christ. Parce que là, une situation peut se passer là. Pour que tu n'agisses pas selon toi, mais selon ce qui est en toi, porte la mort de Christ. Ça lui dit, je suis mort, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dieu va mettre une parole dans la bouche de ta vie. Et papa, pourquoi tu portes les chaussures ici? Papa, tu vas porter la chaussure si elle est restée. Papa, enlève cette chaussure. Si la mort de Christ est en toi, tu ne vas pas prendre à la légère. Voilà un problème qui est déjà devant toi. La plupart des temps, quand quelqu'un nous parle, on n'a déjà des réponses. Ils ne sont pas les réponses de Christ. Or, si tu portes la mort de Christ, tu te dis, écoute, j'ai appris que tous ceux qui viennent à moi ne viennent pas à moi, mais ils viennent à Christ. Seigneur, que dis-tu de la parole de Marie? Vous voyez le comportement. Que dis-tu de ce que cet enfant me dit? Vous allez voir dans les foyers, il y aura beaucoup de problèmes. Dans le foyer, nous avons toujours pris des femmes comme elles sont faibles, comme la Bible dit, sexe faible, base faible.
On a toujours l'impression que nous sommes plus intelligents que nos femmes. Vous savez, ce n'est pas un problème d'intelligence, ce n'est pas un problème, c'est un problème de mandat. Est-ce que vous me suivez? C'est un problème de mandat que nous ne pouvons pas voir, parce que j'étais en train d'introduire maintenant l'administration de l'esprit. Le mandat, c'est la capacité que ce frère a reçu de faire une chose que toi tu n'as pas reçue. Dans les Écritures, on dit à un autre, il a été donné, pas à toi, mais à un autre. Ça, c'est l'administration de l'esprit dans l'Église. Ça veut dire quoi? Jamais tu ne vas faire ce que l'autre fait. Parce que c'est à un autre que l'Esprit a donné. Pas à toi. Tu n'as pas de mandat. Paul dit, j'ai planté. Il pourrait arroser, non? Il n'a pas de mandat. Et il n'arrose pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? On défriche nous-mêmes. On retourne la terre. On fait comment? On sème, on arrose, on attaque. Là où nous sommes coincés, c'est que maintenant, faire quoi, on ne peut pas, on attaque. Et après, on poissonne. Bien aimé, qu'il n'en soit pas comme ça. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Nous allons nous tenir debout.